Bonjour, bonjour, me voilà de nouveau dimanche avec une nouvelle émission et aujourd'hui on va discuter sur les mères toxiques, les mères narcissiques, les mères qui détruisent l'enfant. Bah, d'ailleurs, on leur dit aussi des mères dévorantes, des mères qui mangent leurs enfants, qui détruisent leur personnalité, qui le font souffrir et qui laissent des conséquences et des traces sur toute la personnalité de l'enfant et d'ailleurs sur toute la vie de l'enfant. Et je ne veux pas perdre beaucoup de temps. J'espère que vous allez vous rajouter à moi au fur et à mesure parce que je veux commencer ce sujet super, super, super intéressant, extrêmement intense. Et d'ailleurs, c'est une réalité douloureuse que moi, je vois tous les jours. Tous les jours, je vois cette réalité des mères dévorantes et les conséquences sur les enfants. C'est pour cette raison que je voulais discuter ce sujet. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions parce que je vais vous donner des outils et des clés extrêmement puissants. D'ailleurs, vous savez, moi j'ai construit un programme sur la guérison de l'enfant intérieur. Et moi, comme je le dis toujours, dans tout ce qui laisse des traces profondes sur notre vie, c'est notre enfance. Et les principaux acteurs dans notre enfance, dans notre vie d'enfant, sont nos parents. Et vous savez, parfois, je rencontre des clientes qui me disent, ah, c'est mon père qui m'a détruit, ah, c'est mon père qui a fait ça. Mais moi, je dis, parle-moi un peu plus de ta mère. Je veux voir qu'est-ce qui se passe du côté de ta mère. Et vous savez, je découvre toujours un phénomène extrêmement intéressant. Peu importe à quel point le père, il a été toxique, il a pu être alcoolique, il a pu être violent, agressif, ok? Si l'enfant, dans sa famille, il a eu une mère qu'il a aimée, une mère qui l'a protégé, une mère qui l'a soutenu et qui l'a encouragé, cet enfant, il va pas garder des traces puissantes dans son être, dans sa psyché. Il va pas développer des énormes blessures et il va réussir à cheminer dans dans une émotionnalité, dans une émotivité saine. Il va développer quand même des émotions saines, stables et équilibrées. Vous savez? Bonsoir Brigitte, super contente que tu es là. Mais quand, par exemple, se produit le phénomène inverse, quand tu as un père bien, tu as un père équilibré, tu as un père stable émotionnel, mais que l'enfant, il a une mère narcissique, l'enfant développe des cicatrices extrêmement profondes et laisse des traces extrêmement profondes qui durent toute la vie sur l'enfant, qui durent effectivement toute la vie de l'enfant et que l'enfant le vive d'une manière extrêmement souffrante. Et pourquoi? Je vais vous expliquer un peu ces phénomènes. Pourquoi l'enfant avec une mère narcissique, il va être détruit et avec un père narcissique, et même une mère aimante, il peut se rattraper. Il peut vraiment vivre bien sa vie et être stable émotionnel. On commence en premier avec l'enfant dans le ventre de la mère. Parce que vous savez, une femme, quand elle est enceinte, quand elle a cet enfant, normalement et naturellement, c'est comme pour les animaux, c'est un instinct naturel de devenir mère, de devenir mère. Même si l'enfant il a été conçu accidentellement, ou il n'a pas été désiré, ou peu importe le contexte dans lequel l'enfant vient au monde. La mère, quand elle sent l'enfant dans le ventre, si une mère a une émotion, la mère est stable émotionnelle, si la mère n'est pas sociopathe ou la mère n'a pas de maladie mentale ou n'est pas narcissique ou n'est pas une mère borderline ou personnalité de limite ou peu importe un trouble de maladie mentale. Ok, si la mère n'a pas un trouble de maladie mentale, la mère va développer des émotions saines envers son enfant. Et ce lien émotionnel va commencer dans le ventre de la mère. Bonsoir Sandy, bonsoir les divines. Super contente, posez-moi vos questions. Alors, Ludivine me dit bonsoir, quand les deux sont pervers narcissiques, peut-on se remettre un jour? Ludivine, tu sais, je veux revenir à cette combinaison et c'est rare.
Après, c'est presque impossible qu'il y ait deux partenaires narcissiques. Et je vais te dire pourquoi. Après, je vais revenir à mon... Pourquoi c'est impossible, presque impossible. Parce qu'en premier, les narcissiques, ils ont besoin d'une personne pour la dominer. OK? Et les narcissiques en soi, ils ne supportent pas d'être dominés. OK? Donc, ils ont besoin d'une personne soumise. Et c'est pour cette raison quand un narcissique rencontre une personne aussi qui est dominante, ils ne restent pas longtemps ensemble. OK? Alors, si tu as, oui, tu peux avoir deux parents toxiques, mais tu ne peux pas avoir deux parents narcissiques. Parce qu'un parent toxique, c'est pas absolument que c'est un parent narcissique. Donc, c'est ça que vous faites la différence entre les parents toxiques et les parents narcissiques. OK? Tu peux avoir une mère narcissique et tu peux avoir un père alcoolique. Ou tu peux avoir un père agressif, violent. Oui, tu peux l'avoir, c'est toxique. Alors, les deux parents, ils détruisent mentalement et émotionnellement, ils détruisent l'enfant. Oui, c'est super possible que ça soit comme ça. Mais deux parents narcissiques ne marchent pas, ça ne fonctionne pas parce que la relation entre eux-mêmes ne fonctionne. Parce que toujours le narcissique, il a besoin de dominer. Il est vraiment dans un rapport de domination. Alors, le divin, j'espère que j'ai répondu à cette question. Et je reviens à ce rapport, pourquoi l'enfant, il va détruit par euh, la mère toxique, la mère, même si c'est pas toujours une mère toxique, une mère narcissique, c'est une mère toxique, ok? Une mère toxique, ça veut dire une mère qui englobe tous les types de maladies émotionnelles qui vont détruire l'enfant. Donc, dans le ventre, la mère va développer une relation avec l'enfant et l'enfant va se connecter vibrationnel à l'énergie de la mère. Donc, dans le ventre se crée le premier lien. Et beaucoup de mes clientes me demandent, Genestra, est-ce que je peux avoir de trauma parce que ma mère, quand j'étais dans son ventre, elle a eu un trauma. Donc, son trauma, ça devient mon trauma? Non, ça ne devient son trauma, ton trauma. Parce que tu es dans le ventre, tu ne peux pas avoir son trauma. Mais qu'est-ce qui se passe? Une fois que la mère a vécu un trauma pendant qu'elle était enceinte, et elle n'a pas un soutien moral, un soutien émotionnel, un soutien affectif pour l'aider à guérir ce trauma, la mère reste avec ce trauma et d'une manière inconsciente, elle va le projeter ce trauma sur son propre enfant, ok? Et l'enfant va prendre comme l'enfant dans le ventre déjà, il se connecte à l'énergie de la mère. L'enfant, il va devenir comme un petit écureuil qui a des petites antennes qui sortent tout, il sent. Il se connecte les enfants par définition. Tous les humains sont des empathes, ok? Mais les enfants ont cette capacité d'empathie extrêmement puissante parce que c'est à l'état pur. Donc l'enfant va se connecter à sa mère en permanence. En permanence, l'enfant va vivre les émotions de la mère. Et si la mère n'a pas guéri son trauma, d'une manière inconsciente, elle le vit, elle le projette sur l'enfant. Et d'autant plus quand la mère le verbalise, qu'elle dise, ah, tu as été un enfant désiré, personne voulait de toi, ah, tu as détruit ma vie, ah, tu bloques ma vie, ah, mais j'ai vu la mort de mon père quand toi, tu étais dans mon ventre. Les enfants, par amour inconditionnel envers la mère, et par le fait en soi qu'il se connecte 150% à la vibration de la mère, il va prendre d'une manière inconsciente tout le bagage émotionnel de la mère. Et la blessure de la mère, le trauma de la mère, ça va devenir son propre trauma. Et l'enfant, justement parce que c'est ce sentiment de fidélité envers la mère, il ne veut pas trahir sa mère, donc il ne veut pas se défaire de ce trauma. Parce que pour l'enfant, se défaire du trauma de la mère, mais d'ailleurs, il n'est même pas conscient, ce sont des mécanismes inconscients, ça va être comme je rejette ma mère. Par exemple, j'avais une cliente, je pense il y a 2 mois, elle a fini le programme, le coaching avec moi il y a 2 semaines. Elle souffrait des attaques de panique intense. Et pour toute situation qui sortait de sa zone de confort, elle réagissait avec beaucoup de panique et jusqu'à pousser jusqu'à paroxysme où ça prenait des ampleurs dramatiques, ou si une personne était hospitalisée, d'un coup elle la voyait morte.
Vous comprenez? Donc, c'était vraiment comme très intense qu'est-ce qu'elle vivait. Elle me disait, Genestra, je suis tellement intense et je ne peux plus supporter cet état émotionnel d'angoisse et de panique. Je ne peux plus supporter de le vivre comme ça. Je ne peux plus. C'est trop intense. Aide-moi à le guérir. Et vous savez, quand on a creusé, on a cherché, j'ai cherché vraiment la racine de son problème. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Que en fait, c'est sa mère qui réagissait d'une manière démesurée envers toutes. C'est sa mère qui avait dans son habitude de pousser tout au paroxysme. Tout prenait une ampleur dramatique. Et l'enfant, elle disait, j'aime ma mère. Parce que, en plus, elle me disait, j'ai une relation fusionnelle avec ma mère. Donc, regardez, à travers cette relation fusionnelle, qui d'ailleurs, c'était une relation toxique fusionnelle, parce que la mère se nourrissait de son enfant, ok? L'enfant avait pris toutes les angoisses, tout le mode dysfonctionnel de la mère, il l'avait intégré dans sa psyché et l'avait considéré comme le sien. Elle a dit, c'est moi qui réagis comme ça, c'est moi, c'est mon angoisse, c'est ma panique, c'est mon stress. Or, ce n'était pas le sien, ce n'était qu'un mode de fonctionnement hérité de sa mère. Et quand j'ai travaillé avec elle, on a désamorcé, que j'ai ramené à la conscience, elle est devenue consciente de ce mécanisme. Je peux vous dire que dans une semaine, elle a réussi à désactiver et à diminuer de presque 50% ses réactions d'angoisse, de panique et de ses réactions paroxystes devant tous les événements de sa vie. Justement parce qu'elle a pris connaissance, appuyé sur des faits concrets dans sa vie, que ce type de comportement ne lui appartenait pas. Ce n'était pas son comportement, c'était un comportement qu'elle avait hérité d'une mère toxique. Et quand je lui ai dit, mais parce que vous savez, pour elle, quand elle m'a dit en premier, j'ai eu une relation fusionnelle avec ma mère. Vous savez, moi, toujours, quand j'entends ce mot relation fusionnelle avec la mère, et si vous avez dans votre bagage ce mot relation fusionnelle, j'ai une relation fusionnelle avec ma mère, moi, je vous dis, surtout si vous avez dépassé la vingtaine, je vous dis, questionnez-vous sur ce type de relation parce que ce n'est pas normal qu'une personne, même à partir de 14-16 ans, d'avoir, même petit, les relations avec la mère ne doivent pas être des relations fusionnelles. Ce n'est pas normal, ce type de relation, ce n'est pas saine. Une relation fusionnelle avec la mère ou avec le père, ce ne sont pas des relations saines. Pourquoi? Parce que dans ce type de relation fusionnelle, l'enfant, il se perd comme identité. Il ne sait plus qui il est. Parce que, comme je vous ai dit, son intuition est extraordinaire. Il se connecte à la mère à 150%. Et le comportement de la mère, le trauma, le bagage émotionnel de la mère, ça devient son propre bagage. Et d'autant plus, comme la mère est un adulte, elle a la capacité d'avoir une sorte de manipulation, de manœuvre émotionnelle sur l'enfant. L'enfant va jamais une emprise, c'est mieux dit, elle va avoir une extrême puissante emprise sur l'enfant. L'enfant va jamais avoir la possibilité de se découvrir qui il est, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il aime, parce qu'il va toujours vouloir qu'est-ce que sa mère veut, il va toujours aimer qu'est-ce que sa mère veut, et plus que ça, il va toujours attendre l'acceptation, l'approbation de sa mère. Elle dit, je veux faire ça si ma mère est d'accord. Si ma mère n'est pas d'accord, je veux me sentir coupable. Vous savez, ce sentiment de culpabilité, tu le vois comme une sorte de trahison envers la mère et c'est extrêmement, extrêmement intense et handicapant, vraiment émotionnellement parlant. Ici, j'ai quelques commentaires. Il dit, Sandy m'a dit comment se construire un sentiment de sécurité quand on a été non désiré, rejeté par sa mère et qu'on a un père narcissique. Tu vois, en premier, qu'est-ce que moi je dis? Il faut mettre les vraiment avec dans toutes mes approches de coach. Je dis toujours à mes clientes, et c'est ça que je vous conseille à vous aussi, mettez-les vraiment sur vos vraies émotions, sur les faits que vous vivez ou qu'est-ce que vous vivez doit avoir la vraie étiquette, l'étiquette qui lui convient. En premier, il faut s'assurer que le père est narcissique, ok? Peut-être qu'il est violent, peut-être qu'il est abusif, peut-être qu'il est alcoolique, mais ça, pas absolument narcissique, ok? Parce que il faut
Quand tu mets le bon mot sur la bonne émotion ou sur le bon événement, ça réduit son ampleur. C'est ça extrêmement important, de réduire l'ampleur de qu'est-ce que tu vis, ok? Et quand tu dis quand tu as été un enfant né désiré et rejeté par sa mère et qu'on a eu un père narcissique, comment se reconstruire? On peut se reconstruire quand on guérit notre enfant intérieur. Parce que je vous dis, dans tout mon travail, parce que moi, je suis spécialisée dans la guérison de l'enfant intérieur, j'ai des clientes entre 20 ans et 75 ans. OK? Donc, entre 20 ans et 75 ans. Et toutes mes clientes ont ce problème d'un enfant intérieur extrêmement blessé par une mère toxique. OK? Donc, tu vois comment tu te reconstruis. Tu te reconstruis pas en te disant mentalement, je suis grande, ça a passé, c'est loin, j'étais un enfant, maintenant je suis grande, maintenant je suis capable de me maîtriser, parce que ce n'est pas vrai. Je vous dis, je vois des femmes à 50 ans, à 60 ans, qui ont la réaction émotionnelle d'un enfant de 5 ans. Parce que quand l'enfant est abusé pendant son enfance, comme il est, comme Sandy me dit, il a été maltraité, il a été négligé émotionnel et même physiquement, les besoins de base ne sont pas satisfaits. Quand l'enfant a développé ces blessures d'abandon, de rejet, euh, l'enfant, il va porter ces cicatrices toute sa vie parce que son monde émotionnel va être extrêmement perturbé et le monde émotionnel perturbé va apporter des croyances, un nombre incalculable de croyances limitantes que l'enfant va se former justement pour se défendre et pour exister dans ce monde. Par exemple, un enfant qui a la blessure du rejet, il va tomber une femme qui a cette blessure du rejet. Je vous donne juste un exemple, mais ça peut prendre différentes formes. Elle va attirer des hommes qui vont toujours la rejeter. Elle va toujours vivre dans ses relations amoureuses ce type de rejet, ok? Elle va dire, c'est tous les hommes qui sont méchants parce qu'on m'a toujours rejeté. Donc regardez comme d'un coup, le fait qu'elle avait déjà, avant de rencontrer tous ces hommes, elle avait déjà cette blessure du rejet. Mais les hommes qui apparaissent dans sa vie parce qu'elle a une vibration très très basse, donc comme un aimant, elle va attirer vers elle des hommes qui vont en permanence lui montrer ses propres blessures. Et comme elle n'est pas consciente que sont ses propres blessures, elle va mettre tout le blâme sur le partenaire qui le fait sentir de cette façon. Et alors, elle va consolider avec chaque réaction émotionnelle négative, elle va consolider la croyance, les hommes sont méchants, les hommes sont des traîtres, les hommes abandonnent les femmes, les hommes blessent les femmes. Ok, donc ça, c'est toute une palmarès de croyances limitantes. Et par la répétition, ces croyances limitantes vont prendre une forme réelle pour cette personne. Et quand tu crois que tous les hommes sont méchants, tu ne peux plus approcher les relations avec confiance. Et d'un coup, quand tu veux rentrer dans une nouvelle relation, soit tu as quelques réactions possibles. Soit tu rejettes tous les hommes et tu dis, moi, je vais vivre toute seule avec mon chat. Soit tu vas rencontrer un homme et comme ta blessure d'abandon vient avec aussi avec la dépendance affective, tu dis j'ai besoin d'amour mais j'ai peur qu'il va encore me blesser. OK, ça sont des réactions possibles qui peuvent venir avec cette situation. Soit tu rentres dans la relation parce que ta dépendance affective est plus grande que ta peur et là tu reçois le même message parce qu'encore tu vas être blessé. Et tu ne fais que tourner dans une sorte de spirale infernale dans laquelle tu ne peux jamais sortir. Donc, peu importe l'âge que tu as. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas l'âge qui va changer nos blessures, qui vont guérir nos blessures. C'est juste un travail conscient, ça dit. C'est vraiment un travail conscient sur soi. Tu vois, Claudia me dit, j'ai 60 ans et elle a 89 et c'est toujours pas compatible. Exactement, Claudia. Mais je te pose une question. Justement, j'ai eu une cliente il y a quelques semaines, exactement comme toi. Elle avait 70 ans. Sa mère, elle avait 90 et quelques. Et elle attendait toujours que sa mère lui dise, je t'aime, ma fille. Tu es une fille extraordinaire. Elle attendait, à dire, au moins, avant de mourir, j'espère qu'elle va me dire ça. Mais je lui ai posé la question et Claudia, pose-toi cette question. Est-ce que si ta mère ne t'a jamais dit je t'aime ma fille, tu es une fille extraordinaire, quand elle était en santé, quand elle était bien, elle aurait eu d'innombrables possibilités de te le dire. Pourquoi elle te le dira maintenant?
Parce que je vous dis, ce type de personnes qui font tellement mal, ce type de mères toxiques qui blessent tellement les enfants et qui blâment et qui le rabaissent et qui détruisent l'enfant, elles n'ont pas le sentiment de culpabilité. Elles n'ont pas le sentiment de culpabilité. Et pourquoi? Parce qu'elles, à leur tour, sont elles-mêmes des enfants hyper blessés à l'intérieur, donc elles réagissent avec l'émotivité d'un enfant de 5 ans. Alors ta mère a émotionnellement parlant 5 ans, toi tu as 5 ans, alors c'est une bataille entre les enfants qui gagnent. Sans que chacune d'entre vous soit consciente ou ait la capacité de voir que les réactions émotionnelles ne sont pas les réactions émotionnelles d'une femme adulte, mais d'un enfant qui cherche encore à blâmer quelqu'un, qui cherche encore à s'accrocher à quelqu'un, qui cherche encore à recevoir l'amour ou à défouler toute sa souffrance sur quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça qu'il y a cette friction, ces interactions extrêmement négatives entre la mère et l'enfant. Et pourquoi je vous dis, ici je veux juste voir quelques commentaires. Euh, oui, des attaques de panique. Euh, Manon me dit, c'est vrai, je me suis découvert l'année dernière et j'ai réussi à parler à cœur ouvert à ma mère sans être coupable et ça fait tellement de bien. Exactement, ça fait extrêmement de bien de se soulager, de parler. Mais aussi, je veux revenir à ça parce que parler à la mère, c'est une situation, mais guérir la relation avec la mère, c'est encore une autre. Alison me dit comment faire avec une mère qui a la fâcheuse tendance d'aller à l'envers de ce que je conseille à mon enfant. Donc, en premier Alison, tu dois mettre des limites claires dans ta relation avec ta mère et avec ton enfant. Ton enfant doit savoir clairement que c'est toi la mère et que c'est pas ta mère sa mère et que c'est toi la figure d'autorité. Mais la question qui vient ici, est-ce que c'est vraiment toi la figure d'autorité? Est-ce que tu es vraiment un adulte par rapport à ta mère ou c'est toi qui deviens un enfant devant ta mère? Et c'est pour cette raison que ta mère a une emprise sur toi, elle transgresse ton autorité pour arriver à ton enfant. Parce que je vous dis, j'ai d'innombrables clientes qui se retrouvent dans cette situation, qui me disent, Genestra, j'haïs ma mère de tout mon cœur. Je l'haïs, je vois exactement tout ce qui se passe. Elle me blesse énormément, mais chaque fois quand je suis devant elle, toute ma force de m'affirmer disparaît. Je me sens encore impuissante comme un enfant de 5 ans. Donc, Alison, tu dois te répondre à toi, à cette question. Quel est ton positionnement par rapport à ta propre mère? Est-ce que tu es vraiment un adulte qui met des limites claires et qui s'affirme? Ou, ou bien c'est toi un enfant devant ta mère et tu as peur. Et tu sais, quand tu es un enfant devant ta mère, comment ça prend? Ça prend une forme un peu différente. Tu dis, ah, je ne veux pas blesser ma mère, donc je laisse faire parce qu'elle a plus d'expérience et je ne veux pas blesser ma mère. Tu vois? Mais si tu ne veux pas blesser ta mère, d'autant plus, tu mets une limite très claire entre toi et ta mère. Et si toi, c'est pour ça que je dis toujours, si tu veux régler cette relation toxique entre toi et ta mère, tu dois guérir cet enfant intérieur. À tel point tu le guérir tu vas l'intégrer, c'est ça le but de la guérison de l'enfant intérieur, de l'intégrer dans la personnalité de l'adulte. Et quand tu vois que ta mère essaie de surpasser ta propre autorité pour ton enfant, tu as une discussion vraiment tête à tête et cœur à cœur avec ta mère et tu dis, maman, je t'aime, mais j'aimerais que tu n'interviens plus dans l'éducation de mon enfant. Parce que même si je fais des erreurs, c'est mon enfant et je suis responsable de sa propre éducation. Donc tu vois, Alison, demande-toi, est-ce que tu mets des limites claires avec ta mère? Est-ce que tu as la force de mettre des limites claires avec ta mère? Ça, c'est la vraie question. Si tu as la force, si ton enfant intérieur, il est guéri. Parce que si ton enfant intérieur n'est pas guéri, ta mère va diriger toute ta vie. Ta mère va diriger même combien de fois tu vas coucher avec ton mari. Elle va diriger qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu manges pas, qu'est-ce que tu achètes, qu'est-ce que tu n'achètes pas. Parce que c'est ça, le type de mère toxique. C'est une mère envahissante qui elle va jamais laisser son enfant se libérer de son emprise parce qu'elle a besoin de se nourrir de son enfant, justement pour se reconforter elle-même dans la position d'adulte. C'est ça qui est extrêmement intéressant et c'est ça qui est extrêmement puissant dans ce type de relation toxique et qui te garde prisonnier. J'ai ici un commentaire et j'aimerais absolument le lire. Marilou me dit, j'ai coupé les liens avec ma mère, j'ai compris sa toxicité, malheureusement elle a choisi de ne pas se soigner. Maintenant je dois guérir
le faire me sentir seule intérieurement. Elle m'a fait croire que c'était mon père le problème. Au fond, c'était ses maladies mentales. Tu sais, Marilou, c'est une question de couper les liens avec la mère parce que tu ne peux plus supporter à quel point elle est toxique et tu réalises qu'elle te blesse en permanence, ok? Donc tu réalises, mais c'est une autre chose, guérir son enfant intérieur, guérir de la relation toxique avec ta mère. Parce que tu peux très bien couper les liens, mais l'enfant intérieur qui est blessé par une mère toxique, et il se manifeste, les blessures de l'enfant intérieur se manifestent dans toutes les relations et dans tout ce que tu fais. Parce que je vous dis quelque chose, non, l'enfant intérieur, il faut bien comprendre cette notion. L'enfant intérieur, il est responsable de notre monde émotionnel, de notre monde émotionnel. Et nous sommes des êtres des émotions. Donc c'est vraiment, c'est le moteur de notre propre fonctionnement. Et nos émotions vont alimenter, vont nourrir nos pensées. Donc, si je me sens mal, je vais avoir des pensées négatives. Et quand je vais avoir des pensées négatives et des émotions négatives, je veux agir en conséquence. Ça veut dire que je vais être en colère, peut-être que je vais être frustrée, ou peut-être que je veux pleurer, ou peut-être que je veux me cacher, je vais m'enfuir, tu vois, ou je veux attaquer, ça dépend. Donc, tu vois comme nos comportements dans le monde, nos agissements dans le monde sont déterminés par ce mécanisme interne. Donc, c'est ma mère qui toute ma vie m'a dénigré. J'ai une faible estime de moi. J'ai une faible confiance en moi. Je rencontre un partenaire qui est bien et d'un coup, je me pose toujours la question pourquoi moi, pourquoi il m'aime, qu'est-ce que j'ai de spécial? Et tu doutes de moi et tu vas stresser ton partenaire. Mais c'est vrai que tu m'aimes. Est-ce que tu es sûr que tu m'aimes? Mais tu vas encore m'aimer. Et là, tu arrives à un partenaire. En plus, tu es jalouse, tu es possessive, tu deviens dominante, tu deviens contrôlante, tu fais des crises. Et regarde, comme la blessure avec ta mère qui t'a rabaissé toute ta vie et qui t'a dit que tu vaux rien, que tu mérites pas une relation heureuse, va saboter ta propre blessure. Pas ta mère va saboter ta relation, mais ta blessure provoquée par ta mère va saboter ta propre relation et tu vas la détruire. Tu vas détruire. Je ne peux pas vous dire le nombre de clientes qui ont rencontré des partenaires extraordinaires et qui ont détruit leur relation justement parce qu'elles considéraient que c'est trop vrai pour qu'elle soit, que c'est trop beau pour qu'elle soit vraie. Alors elles ont commencé tout de suite la voie du saboteur et rentraient en pleine force et a détruit la relation. Et par la suite, elle pleurait, elle vient me voir, je sais quoi faire pour le reconquérir. C'est un peu tard pour le reconquérir et tu ne pourrais jamais réparer ta relation si tu ne fais pas un travail conscient sur toi-même. Euh, c'est ça le mécanisme. Euh, Rivka me dit, étrange, ma mère, euh, même le jour de mon anniversaire, rabaissait plus bas que la terre avec son lot de choses habituelles. Je lui ai dit, si c'est ce que tu penses, pense-le, je travaille sur les blessures de l'âme et réconcilier avec mon enfant intérieur. Tu sais, je te dis quelque chose, dans ce type de relation avec la mère, il ne faut même pas l'affronter parce que ça ne vaut pas la peine parce que tu sais, au premier, si la mère est trop toxique, tu dois couper les liens avec elle. OK? Et tu ne pourrais plus reconstruire le relation, le lien avec elle le temps que tu ne deviens pas une femme, un adulte, point de vue émotionnel. Parce que je te dis quelque chose, Rivka, qui réagit dans ta relation avec la mère quand elle te rabaisse, c'est pas une femme qui a pris conscience que devant elle se trouve sa mère, qui en fait c'est sortes d'enfants blessés. Donc c'est comme deux enfants entrent en interaction, ok? Parce que toi non même, tu ne maîtrises pas ta propre guérison encore si tu rentres dans ce type d'engrenage avec elle, ok? Parce qu'une personne qui est complètement guérie, et elle en premier, elle a compris que sa mère va jamais changer, va jamais changer. La deuxième chose qu'elle va comprendre, c'est que peu importe à quel point elle va essayer d'exprimer qu'est-ce qui se trouve dans son cœur, sa mère va jamais comprendre parce qu'en partant, sa mère n'était pas ouverte. Ou peut-être qu'elle est narcissique, les narcissiques sont coupés de toute émotion, ou peut-être c'est elle qui est prise dans une maladie mentale, ou dans ses propres mécanismes de défense. Alors, quand une personne elle est prise dans ses propres mécanismes de défense, elle va jamais s'ouvrir pour accueillir qu'est-ce que l'autre dit, qu'est-ce que son enfant dit. Maman, tu m'as fait mal. Pour elle, c'est une attaque. Dit, tu m'attaques, ma fille. Tu m'attaques, moi je t'attaque.
Et alors, elle te rabaisse d'autant plus et te fait sentir minuscule devant elle. Donc, tu vois, le temps que ton enfant intérieur n'est pas solidement guéri pour intégrer la personnalité de l'adulte, tu ne vas pas comprendre que devant toi, c'est pas une mère toxique, mais c'est un enfant super blessé. Tu vas essayer de la convaincre de guérir, ce qui est impossible. Tu vas la blâmer encore pour tes souffrances et tu vas entrer en conflit avec elle chaque fois qu'on se présente la situation. Mais quand une personne a guéri son enfant intérieur dans la relation avec la mère, qu'est-ce qui se passe? En premier, elle a pris conscience que sa mère va jamais changer et à ce moment, elle va faire un choix conscient si elle veut continuer ou non la relation avec la mère. Elle dit, maman, je t'aime à distance, mais ça c'est mon territoire, ne rentre plus. Et deuxièmement, quand elles vont se rencontrer pour une occasion, peu importe l'occasion, même quand sa mère va commencer toute sa série d'attaques, la fille va regarder avec beaucoup de détachement par rapport à ses propres insultes et à ses yeux ne sera plus une mère qui agresse une fille, mais ce sera une femme extrêmement blessée qui essaye de s'accrocher à quelque chose, qui est comme une sorte de roue qui roule en vide sur la neige. Et alors, ou dans la boue, et alors vous savez quand une roue est prise dans la boue et tourne en vide, il y a des éclaboussures un peu partout. Et si tu restes à côté d'une roue qui roule en vide dans la boue, tu vas être éclaboussé et tu vas devenir noir. OK? Donc, c'est la même chose avec les réactions d'une mère qui est sur la défensive. Tu vois, c'est ça les mécanismes. Donc, ils ne font même pas. C'est pour ça que je te dis, tu dois vérifier, je vous dis quelque chose, tu vas vérifier l'état de ton enfant intérieur dépendamment de ta propre réaction envers ta mère. Quand elle t'attaque, tu vas voir comment tu réagis. Est-ce que tu as envie de l'étrangler? Est-ce que tu as envie de lui dire tout ce que tu as à dire dans le visage à une colère qui monte en toi? Et peut-être que la colère est trop forte en toi et que tu n'as pas la force parce qu'elle t'a tellement dominé, t'a tellement brisé que tu n'as pas la force de lui dire. Ou bien tu vas être détaché et tu as dit, ça reste une heure, je veux partir chez moi. C'est une personne qui toute sa vie a souffert. Et ça ne veut pas dire que ma mère qui m'a donné naissance, c'est absolument ma famille d'âme, c'est juste ma famille terrestre. Donc, je lui remercie de m'avoir donné vie. Tu vois un peu le mécanisme, comment il se transforme. Alison me dit, ce qui me fait mal, c'est que je lui dis, mais dans la colère et non avec la calme. Oui, Alison, parce que tu es blessée. Tu ne peux pas le dire dans le calme, le temps que ton enfant intérieur crie en toi. Parce que tu sais qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Ce sont les blessures de l'enfant intérieur avec la maturité mentale d'un adulte. OK? Donc, émotionnellement, tu te sens blessée, tu te sens détruite, mais mentalement, tu te sens un adulte et tu dis, je l'affronte. Oui, mais tu vois, la colère t'emporte parce que les émotions sont plus puissantes. En premier, ce sont les émotions qui apparaissent et après, ce sont les pensées. Donc, ton enfant intérieur, il est profondément blessé si toi, tu te positionnes de cette façon par rapport à ta mère. Parce que je te dis, moi, quand je veux mettre des limites claires, croyez-moi, moi, je suis une personne qui crie jamais. En premier, ma voix n'est pas construite pour crier, donc je ne peux pas crier parce que ça me prend trop d'énergie. Mais moi, je vous dis, moi, je dis toujours, moi, je connais mon ombre, je connais ma partie. Donc, quand moi, quand je mets des limites super claires, après avoir été rabaissée toute ma vie et on a marché sur moi, quand j'ai commencé à me reconstruire, et à reprendre confiance en moi, j'ai appris à mettre des limites très claires. Et vous savez, mes limites sont extrêmement claires, mais extrêmement douces. Je les mets avec beaucoup de douceur. Oui, parfois, je suis tranchante, mais sans blesser. Je dis, excuse-moi, je ne peux plus faire ça. Ou excuse-moi, je n'accepte pas ça. Je ne te blâme pas, je ne blâme personne d'autre. Mais je dis, je n'accepte pas ça. Je ne tolère pas qu'on me parle de cette façon ou de cette manière. S'il te plaît, si tu veux qu'on communique, change ta manière de parler, sinon on ne parle pas, tu vois. Mais je ne m'énerve même pas. Je ne m'énerve pas, ça ne me met pas en colère. Et je mets clairement et avec beaucoup de fermeté ma propre limite. Oui, absolument, Marilou. Nous sommes des femmes fortes. Nous sommes toutes des femmes fortes.
Et Marie me dit, j'ai aucun problème avec mes relations amoureuses, seulement une mauvaise relation avec moi-même à l'intérieur. Ben, tu vois, Marie-Lou, je te dis quelque chose. Ces types de blessures, elles prennent différentes formes. C'est pas absolument pour certaines personnes, elles vont se manifester dans les relations amoureuses. Pour d'autres personnes, vont se manifester dans les relations au travail. Dans d'autres personnes, ça va se manifester dans leur propre santé. Pour d'autres personnes, vont se manifester dans le rapport à soi. Je me haïs, je me déteste, je ne m'aime pas, je suis bonne à rien. C'est une sorte de dénigration permanente, justement à cause de ces blessures provoquées par la mère. Et pourquoi? Parce que l'enfant, pour revenir à notre idée du début, pourquoi c'est la mère qui peut blesser, détruire l'enfant et moins le père? Justement parce que l'enfant et la mère, c'est la première source d'amour pour l'enfant. C'est la première source d'amour de l'enfant. OK? Et un regard acéré de la mère, un regard destructif, destructeur de la mère va toujours percer le cœur de l'enfant. Et quand le père il est stable émotionnel, l'enfant va trouver chez son père un refuge, mais pas un modèle. Parce que les filles, je parle de femmes, les filles dans leur mère, elles cherchent un modèle qu'elles vont porter toute leur vie dans le monde. Pendant que si la mère est destructrice, l'enfant ne va pas avoir ce modèle. Elle va être d'autant plus que la mère va briser l'enfant de toutes les manières possibles. Mais si le père est émotionnel stable, l'enfant va trouver juste refuge pour ne pas devenir fou. Pour ne pas devenir fou. Mais quand par exemple le père est toxique et la mère est accueillante, l'enfant va vivre facilement la relation toxique avec son père. Par exemple, je vous donne un exemple de ma propre vie, de mes enfants, ok? Euh, Moi, j'étais mariée avec un narcissique, ok? Un pervers narcissique vraiment haut potentiel, haut degré, ok, extrêmement violent, extrêmement agressif, qui déteste les femmes, il dénigre les femmes. Pour lui, toutes les femmes sont des prostituées qui vont rien, juste les battre, juste les frapper. Donc, il a ce type d'approche envers les femmes, ok. Et j'ai une fille. Et pour quelques années après mon divorce, ma fille habitait avec son père. Mais comme il a commencé à devenir agressif aussi avec la fille, avec ma fille, donc on a commencé les procédures et maintenant, depuis 4 ans, ma fille habite juste avec moi, ok. Mais pour quelques années, 5 6 ans, les enfants étaient en garde partagée et avec un père qui toujours l'a rabaissé, qui l'a détruisé intérieurement. Mais même quand, pendant c'était sa semaine, quand les enfants venaient avec moi, j'ai commencé tout de suite le travail de reconstruction émotionnelle des enfants pour les donner cette confiance en soi, estime de soi et essayer de les faire comprendre que son père, ce n'est pas le méchant qui veut lui faire du mal, tout simplement, son père, il a ses propres souffrances qui le fait réagir de cette manière, ok? Donc, j'ai encouragé l'enfant, mes enfants, de l'aimer et de l'accepter, ne pas créer ce sentiment de haine et de colère envers lui, ok? Et le moment où ma fille, elle est venue habiter tout le temps avec moi, les visites avec son père sont devenues comme une fois par 6 mois. Elle s'est parlé au téléphone une fois par mois, peut-être, même pas, 5 minutes. Mais je peux vous dire que ma fille ne porte aucune trace d'une brisure, d'un trauma émotionnel vu son comportement de son père. Pourquoi? Parce que moi, je l'ai aidé à se reconstruire en permanence. Moi, j'ai été vraiment l'amour pour elle, la source de réconfort. J'ai été vraiment l'endroit solide où elle peut se reposer. OK? Donc, regardez comme une mère saine émotionnelle, une mère qui aime l'enfant, qui aide son enfant à se reconstruire. L'enfant va avoir construit des mécanismes émotionnels extrêmement stables et solide malgré un père narcissique extrêmement toxique. Donc c'est ça que je vous dis. Mais un père, il y en a des pères extraordinaires, il y en a des pères extraordinaires, ok? Mais pareil, le lien, le rapport à la mère, il est extrêmement important pour une fille parce que c'est son miroir. Une mère, c'est le miroir d'une fille. Et si la mère, ce miroir qui se trouve en face, tu dis tu es grosse, tu es laide, tu es stupide, tu es bonne à rien, tu as détruit ma vie, je t'ai jamais désiré, tu ne vas jamais réussir. Ce miroir qui parle, il est extrêmement intense pour l'enfant et l'enfant souffre énormément.
comment on dit, comment faire le travail conscient. Oui, guérir l'enfant intérieur, guérir l'enfant intérieur. Et je reviens toujours à la même idée, guérir, parce que beaucoup de personnes ne savent même pas c'est quoi guérir l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, ce n'est pas lire un livre, écouter une vidéo. Guérir l'enfant intérieur, c'est de plonger au plus profond de toi et désamorcer tous les mécanismes, parce que ce sont des mécanismes de défense que l'enfant s'est créé pour désactiver tout ce travail, tous ces mécanismes, toutes ces émotions négatives. Tu travailles sur ton monde émotionnel en premier pour désactiver, pour agir d'une manière différente dans le même contexte. Si par exemple, avant que tu guérisses l'enfant intérieur, chaque fois quand tu rencontrais ta mère, tu étais en colère envers elle. Quand tu guéris ton enfant intérieur, même si tu la rencontres, tu la regardes avec beaucoup de détachement. Pourquoi? Parce que tes émotions ne sont plus les mêmes. Tu as fait le choix de réagir d'une manière différente parce que tu as compris pourquoi elle se comporte comme ça, quel est ton pouvoir, quel est son pouvoir et quels sont les choix que tu vas faire. Et ce type de travail sur la guérison de l'enfant intérieur, je vous dis toujours, essayez de le faire avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un qui peut voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que toute seule, on ne peut pas se voir. Parce que toute ma vie, quand quelqu'un m'a mis en colère, j'ai réagi de cette façon. Toute ma vie, quand j'ai été blessée, je me suis cachée. Toute ma vie, j'ai réagi de cette façon, sans comprendre exactement pourquoi. Et surtout plus, même si je comprends pourquoi, je ne sais pas quoi faire pour réagir d'une autre manière ou comment faire pour changer mes propres comportements. C'est pour ça que je vous dis, la guérison de l'enfant intérieur, c'est extrêmement important de le faire avec quelqu'un qui est capable de vous guider, de te montrer en permanence ça, c'est ta blessure. Ici, tu dois travailler comme ça et comme ça et comme ça. Je vous dis maintenant, justement, je l'ai dit, j'ai construit un programme pour la guérison de l'enfant intérieur. Et dans mon programme, ça vient avec des séances de coaching de groupe. Et je peux vous dire, les filles qui suivent le programme, elles avancent à une vitesse fulgurante d'un jour à un autre. Pourquoi? Parce que je les sors de leur zone de confort, je leur montre leur mécanisme de défense, des choses qu'elles n'étaient jamais capables de voir toutes seules. Et quand tu as ce miroir qui te montre qu'est-ce que tu dois faire, qu'on te montre le chemin que tu dois parcourir, les transformations sont profondes, définitives et extrêmement puissantes. Donc c'est pour ça que je vous dis, n'essayez pas de guérir l'enfant intérieur en regardant des vidéos parce que les vidéos ne vous aident pas à comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre monde intérieur. Et aussi un phénomène extrêmement intense que je rencontre quand je travaille avec mes clientes sont les peurs. Des peurs énormes, la peur de se confronter à soi-même. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point la peur de se confronter à soi-même, elle est paralysante. J'ai des clientes qui disent ça, j'ai trop peur, qu'est-ce que je veux découvrir? Et quand ils disent, t'inquiète pas, je suis là, je te soutiens, je suis là pour toi. Et vous savez, juste ce mot, je suis là pour toi, quelqu'un qui t'accompagne avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compassion et avec compréhension et surtout avec des mécanismes, avec la sagesse et les connaissances nécessaires. Tu te sens que tu as un filet de sécurité. Tu sais que même si tu tombes, il y a quelqu'un pour t'attraper. Et quand tu as ce filet de sécurité derrière toi, quelque chose que tu as jamais eu, parce que tout ce qui se passait autour de toi, c'était de l'agressivité envers toi, de voix qui te disaient que tu ne vas jamais réussir, de voix qui te rabaissaient. Quand tu sens ce filet de sécurité autour de toi, tu as la force de te laisser tout simplement et de t'explorer et d'aller à la rencontre de toi-même. Parce que juste quand tu brises tes propres mécanismes de défense, tu peux accéder à qui tu es réellement et tu peux guérir profondément et pour toujours. Moi, je vous dis, j'ai des clientes qui ont suivi qui ont fait le travail, travaillé avec moi. Plus jamais sont les mêmes. Je ne pourrais jamais revenir celle que j'étais. Jamais. Elle dit, chaque jour j'évolue, chaque jour je deviens de plus en plus forte, chaque jour je deviens une autre. C'est ça qui ça se passe quand tu as les bons outils et les bonnes stratégies pour guérir ton enfant intérieur. Donc Sylvie, c'est ça l'histoire de la guérison intérieure. Valou me dit merci. Ma mère a toujours proclamé des paroles de rupture avec mes compagnons, même avant que les problèmes subsistent. Donc ta mère t'a programmé
pour ça. Aujourd'hui, je me suis éloignée. J'ai déménagé, mais elle est présente encore. Elle m'efface, même chez moi, même devant mes enfants. Elle est dans toutes les pièces. Ouvre mon frigo. Comment faire pour couper les liens? Moi, j'ai envie de grandir et d'évoluer. Je n'arrive même pas à ne plus avoir envie de la voir. Mais je te dis quelque chose, Valou. Donc, comment tu peux arrêter cette relation toxique en guérissant toi-même? Parce que tu sais pourquoi ta mère fait comme ça? Parce que devant elle, tu te comportes, tu te positionnes comme un enfant. Et ta mère le sent. Parce que tu t'es jamais affirmé devant elle. Mais la prochaine fois quand ta mère va dire je viens chez toi, tu dis non, je suis occupée maintenant, je ne veux pas que tu viennes chez moi maintenant. Et tu lui dis clairement, la prochaine fois quand tu viens chez moi, s'il te plaît, respecte ma maison, respecte mon intimité et fouille pas dans mon frigo parce que je n'aime pas ça. Tu vois? Mais tu vas mettre des limites avec beaucoup de fermeté. Et je vous dis quelque chose, une stratégie extrêmement puissante, les narcissiques, surtout pour les mères narcissiques, les dominantes, pour les personnes dominantes. Les dominantes, ils ne supportent pas d'autres dominantes dans leur vie. Donc, ils ne supportent pas une autre personne qui est dominante. Alors, surtout, la thérapie des chocs, qu'est-ce que moi j'ai fait avec mon ex narcissique, c'est de les affronter. Mon ex, il est venu dans ma maison 5 ans après notre divorce. Il a commencé à m'insulter. Il est venu chercher les enfants. Il a commencé à m'insulter de toutes les couleurs possibles. Vous savez, je l'ai sorti de ma maison en 2 secondes. Je dis, tu sors de ma maison. Tu n'as pas le droit de m'insulter, sinon j'appelle même la police. Vous savez, il m'a regardé avec... Il ne pouvait pas croire que je me suis transformée, que j'étais une autre que celle qu'il rabaissait tout le temps et que moi je subissais tout le temps parce que je n'étais pas capable de m'affirmer. Et alors il faisait de moi n'importe quoi. Mais quand j'ai commencé à prendre le pouvoir sur ma propre vie et à comprendre qui je suis réellement et quelle est ma force sur ma propre vie, j'ai appris à dire non, c'est assez. Et je l'ai sorti de ma maison. Et je peux vous dire que depuis ce jour-là, ces attaques ont beaucoup faibli. Et même maintenant, il dit n'importe quoi, je l'écoute même pas, ça m'intéresse même pas, ça me touche même pas, peu importe qu'est-ce qu'il dit. Donc c'est ça qu'il faut faire avec les personnes narcissiques et les personnes dominantes. Tu dois avoir cette autorité. Parfois, il faut combattre le feu par le feu. OK? Donc tu t'imposes, tu as cette posture. Même si tu... Quand je dis posture, ça ne veut pas dire que tu dois devenir agressive envers la personne parce que c'est ne vraiment pas la position. Mais tu dois tout simplement euh, mettre tes limites très claires, d'une manière très claire. Mettre tes limites, je n'accepte plus ça. S'il te plaît, respecte. Si tu ne peux pas respecter, ne viens plus, maman, chez moi. C'est tout. C'est tout ce que tu dois faire. Ludvina me dit quel est le travail à faire pour guérir ses blessures d'enfant. Question thérapie. Moi, je te dis quelque chose. Moi, je le fais. Moi, je suis coach intuitif. Donc, moi, je le fais dans mes programmes pour la guérison de l'enfant intérieur. Et qu'est-ce que moi, je favorise? Moi, j'ai beaucoup de clientes qui viennent me voir travailler avec moi après avoir suivi d'innombrables thérapies sans résultat. Qu'est-ce que moi, je travaille? Et c'est pour ça que les résultats avec moi apparaissent extrêmement vite. Donc, je ne dénigre personne, chacun avec sa manière de travailler, mais je parle de moi. Moi, je travaille beaucoup au niveau de l'inconscient parce que c'est là-bas qui se cachent tous nos problèmes, ok? Donc, tout ce qui est inconscient, ça doit devenir conscient. Et quand ça doit devenir conscient, tu dois avoir aussi l'outil de le transformer. Et en sorte que la personne qui travaille avec moi, elle va transformer sa manière de ressentir, sa manière de penser, sa manière d'agir. Et quand tu fais cette transformation, alors tu rentres dans une autre dynamique. Et plus que ça, quand tu changes ta manière d'agir, ta manière de penser, ta manière de sentir, ton cerveau va créer de nouvelles connexions neuromentales. Donc, tu vas répondre à un stimulus, quelque chose de l'extérieur, tu vas répondre d'une manière différente. Si avant quelqu'un te blessait et toi tu étais en colère ou tu voulais le blesser toi aussi, maintenant tu désactives ça parce que tu as les 5 secondes pour faire un choix conscient et tu dis est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que si je l'attaque, ça m'apporte quelque chose, je perds de l'énergie et absolument rien ne change, ou tu dis ça vaut même pas la peine que moi je rentre dans ce type de dispute. Et quand tu as cette stratégie, alors tout de suite, tout change autour de toi. Pour ne pas le dire que, alors quand tu fais un travail conscient sur toi,
ta vibration monte parce que le temps que ton enfant intérieur, il est super blessé, tu vis dans une vibration extrêmement basse. Très très basse. Tu vibres colère, souffrance, tristesse, désespoir, ok? Quand tu commences à travailler sur ton enfant intérieur, tes vibrations montent parce que tu guéris la colère, la frustration, la peur, tout ça, et tu montes tes vibrations vers l'amour. Plus, parce que l'amour, pour arriver à l'amour inconditionnel dans lequel il faut vivre, il y a plusieurs niveaux, mais chaque niveau te conduit plus proche, plus proche. Et je vous dis quelque chose, ça se passe quelque chose comme par miracle. Les personnes toxiques de ta vie disparaissent, disparaissent. Et tu rencontres des personnes qui ont la même vibration que toi. Alors tu rencontres des personnes extraordinaires. Même moi, je vous dis, j'ai rencontré partout, mais partout sans exception, des personnes extraordinaires. Même à l'épicerie, même à la pharmacie, même quand j'appelle quelque part pour un rendez-vous. Toujours les personnes gentilles, des personnes accueillantes, des personnes chaleureuses, des personnes qui font tout le possible pour m'arranger de la meilleure manière possible. Où je m'en vais. Pourquoi? Parce que moi, je vis dans une vibration extrêmement haute. Et vous savez, pour moi, c'est toujours un sourire, c'est toujours wow, merci beaucoup, c'est super gentil de m'aider, vous êtes extraordinaire. Vous savez, les personnes au téléphone, quand tu appelles ici, surtout au gouvernement, tu tombes sur cette répondeur et à la fin, une madame t'aide à régler ton problème. Je dis, waouh, merci beaucoup, vous êtes super gentil, vous êtes extraordinaire, vous m'avez aidé. Elle reste une seconde comme ça, elle ne s'attendent pas de recevoir ce type de remerciement. Merci pour ton travail parce que tu fais quelque chose d'extraordinaire et ton travail m'aide. Et je vous dis, ce type de vibration, ce type de mot change tout de suite son propre comportement. Et elle me demande, est-ce que je peux vous aider d'autant plus? Vous regardez cette stratégie. Alors même si au début, elle ne voulait pas me donner plein d'autres stratégies, juste le fait que je l'aborde, je l'approche avec beaucoup d'amour, d'ouverture et un regard orienté vers qu'est-ce qu'elle a fait de bon et de bien, elle ouvre toute une porte de possibilités vers moi. Donc regardez qu'est-ce que ça fait quand je ne suis pas sur la défensive. Et même si parfois tu tombes, tu sais, quand tu tombes sur une personne tellement aigre au téléphone qui dit, ah non, j'ai pas de... Ok. Même si ça m'arrive presque pas, mais même si je tombe sur ce type de personne, tout de suite, je rentre dans la vibration d'amour et je lui envoie ce message d'amour et elle change sa propre vibration avec moi, son propre message, elle change en quelques minutes. Ce n'est pas moi de descendre à son niveau, c'est à elle de monter à mon niveau et c'est à moi de le pousser vers là-bas par mon propre agissement envers elle. Même si elle est aigre, je dis waouh, c'est super gentil. Et je le dis sincèrement parce que même si elle me l'a dit de la mauvaise manière, qu'est-ce qu'elle m'a dit, c'était correct. Alors je lui dis merci, c'est super gentil. Tu vois, c'est ça un peu que ça se passe quand tu guéris intérieurement. Vraiment, d'autres mécanismes et d'autres manières de fonctionner dans le monde se développent à l'intérieur de toi. Euh, ok, Sandy me dit, mes parents ne reconnaissent pas, ils retournent le problème sur moi et se victimisent, mais ils ne veulent rien reconnaître. Tu sais, Sandy, je te dis, la seule fille qui m'écoute, s'il vous plaît, si vous voulez sortir de cet engrenage toxique avec les mères, ok, c'est à vous de guérir votre enfant intérieur. N'attendez plus que vos parents guérissent, que votre mère change, parce qu'elles vont jamais le faire. La guérison intérieure nécessite une motivation extrêmement puissante. Parce que, comme je vous ai dit, la peur extrêmement intense de te confronter à tout ce que tu as caché une vie entière, la peur est extrêmement intense. Ok? Donc, tu dois vraiment guérir toi-même. N'attends plus des autres qu'ils changent pour que tu sois heureuse. Guéris toi-même. C'est tout simple que ça. Guéris toi-même. Fais tout ce qu'il faut faire pour guérir et tu vas voir que ta vie va devenir extrêmement harmonieuse, que ta vie va devenir tout ce que toi, tu as jamais voulu qu'elle devienne. Alors, pourquoi ne pas faire ça? Pourquoi ne pas guérir? Pourquoi ne pas choisir de guérir? Si cette guérison intérieure peut changer toute la dynamique de ta vie, de ta relation avec ta mère toxique, la relation avec ton père toxique, la relation avec un mari toxique, tes relations problématiques avec les enfants, les collègues de travail, et même la relation première, je dis la relation avec toi-même qui va changer. Elle me dit, mon enfant intérieur, c'était, je ne dis rien, j'accuse et je prends. Non, ça, c'est la posture de l'enfant qui encaisse, l'enfant qui dit, je prends, je prends, je prends. Mais à l'intérieur, c'est comme un ballon. Vous savez, le ballon, il a un espace limité à quel point tu peux le gonfler avec de l'air. Mais à un certain moment, si tu dépasses cette limite, il explose. C'est la même chose avec la guérison intérieure, avec les coups qu'on peut prendre. C'est la même chose avec les coups qu'on peut prendre. On prend, et du coup, ça explose.
Elle m'a dit comment procéder pour soigner l'enfant intérieur. Moi, je vous dis, ce sont des étapes, ce sont des stratégies, ce sont des travaux guidés, c'est des travaux des énormes prises de conscience. Et si vous voulez, contactez-moi. Je peux vous accompagner, je peux vous guérir. Si vous aimez, si vous aidez, si vous, ça vous parle, vous pouvez rentrer dans le programme pour la guérison de l'enfant intérieur dans un 30 jours. Je vous dis, vous allez voir des changements énormes, total, complètes, profonds dans votre vie. C'est ma spécialité, mais c'est trop compliqué à le dire parce que c'est un travail profond où tu dois découvrir tes mécanismes de défense. Tu dois découvrir tes mécanismes de défense. Lolo dit, ma mère ne dit rien, elle porte un masque tout le temps, on parle jamais de mon enfance car elle sait qu'elle a laissé des choses graves se passer. J'ai du mal à rien attendre d'elle. Mes relations amoureuses sont chaotiques. Je suis célibataire depuis de longues années. Exactement, Lolo. C'est ça que je vous dis. Il faut guérir l'enfant intérieur. Il faut, croyez-moi, il n'y en a pas un autre. Il n'y en a pas une autre. Il n'y a pas de raccourci dans cette histoire. Tu guéris ton enfant intérieur, tu es heureuse. Tu ne guéris pas ton enfant intérieur, tu restes dans la souffrance. Le choix t'appartient. C'est tout simple que ça. C'est vraiment tout simple que ça. Et je voulais dire pour les centaines et les centaines de femmes que j'ai accompagnées pour guérir leur enfant intérieur. Elles venaient me voir comme dans une dernière ressource, en pleine dépression, désespérée, au bord du suicide. Et après avoir travaillé, commencé, elles ont entamé ce travail sur l'enfant intérieur. C'est comme il y avait de nouvelles personnes qui revenaient à vie. C'est comme des zombies qui avaient mangé une pomme magique et revenaient à la vie comme des êtres normaux. C'est ça le miracle de la guérison intérieure. Un zombie devient un être humain heureux, épanoui dans tout ce qu'il fait. C'est ça la force de la guérison intérieure. C'est ça la force de la guérison intérieure.